À l'heure où l'on célèbre la sortie de l'iPhone 6, à l'heure où des milliers de personnes attendent impatiemment, certaines depuis 15 jours devant les Apple Stores, de recevoir l'objet de leur convoitise, parfois simplement pour tester la solidité du nouvel écran en l'envoyant s'écraser contre le béton du trottoir new-yorkais, à l'heure où Apple a déjà vendu 10 millions d'exemplaires de son nouveau jouet en un seul week-end, je me demande comment, et surtout à quel prix nous en sommes arrivés là. Cette fois, l'iPhone a enfin dépassé le seuil symbolique des 1 000 €, 1 019 pour être précise, soit près de 5 mois de travail brut pour un ouvrier de Foxconn. Alors que le groupe impose une tyrannie du cool, soigne son image de marque et que Steve Jobs fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité, la réalité est bien plus sombre. Une étude universitaire chinoise a conclu que les usines de Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple en Chine et le premier employeur privé chinois, avec 1,3 million de salariés et plus de 400 000 dans la seule ville de Shenzhen, peuvent être, je cite, comparés à des camps de concentration. Foxconn a créé un monde où l'être humain est entièrement voué à la production, déshumanisé, mécanisé, simple maillon de la chaîne d'assemblage tant qu'il ne sera pas remplacé par des millions de robots comme ils l'ont annoncé. Un monde qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme, pour reprendre la formule de Victor Hugo. Un monde décrit comme plutôt chouette pour une usine par Steve Jobs, le visionnaire. Dans ce monde où la rationalisation, la recherche du profit, le capitalisme sont poussés dans leurs pires excès, 13% des ouvriers sur les 1800 interrogés déclarent s'être déjà évanouis à la tâche, 28% avoir été insultés par leurs superviseurs ou les gardes de sécurité, 16% avoir subi des punitions corporelles et 38% des entraves à leur liberté de mouvement. Leurs tâches répétitives durent en moyenne 2 secondes, répétées pendant des heures, des jours, des nuits, jusqu'à l'épuisement, souvent pendant plus de 11 heures, y compris les week-ends et les jours fériés dans les périodes de pointe, sans compter les heures supplémentaires. Au sein des ateliers, les montres sont interdites et les horloges absentes. Il est impossible d'avoir une quelconque notion du temps ni de savoir combien d'heures ils travaillent réellement. La Déclaration universelle des droits de l'homme assure pourtant que toute personne a droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Et ce n'est pas tout. Les ouvriers des usines d'assemblage seraient également exposés quotidiennement à des substances hautement toxiques, telles que le cyanure, cela sans aucune protection, mettant en danger leur santé et leur vie pour produire frénétiquement de quoi combler la demande. Mais si leurs conditions de travail sont éprouvantes, leur vie quotidienne devient rapidement insupportable. Les travailleurs sont logés dans d'immenses tours anonymes, à 8 par chambre, avec des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité. Les ouvriers ne font que s'y croiser, personne ne se parle. Malgré le monde, la solitude règne. 40% de ces logements insalubres ne disposeraient pas encore de douche, de toilettes, ni même d'un quelconque point d'eau potable. Et ces dortoirs où les ouvriers sont contraints de s'entasser sont en réalité payants. En principe, pour ces travailleurs qui viennent de toute la Chine, le salaire mensuel est plutôt attractif chez Foxconn. 220 €, légèrement au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont ils sont originaires. Mais cette somme ne leur est pas vraiment versée. Foxconn leur prélève 50 € pour le dortoir, 14 € pour le badge et les assurances, 50 € pour le badge et les assurances. Pour le repas. Pour le repas. Merde, oh putain. On va y arriver, c'est pas grave. Le prix de leur badge. Les ouvriers sont contraints de multiplier. Pour qu'il leur reste de quoi envoyer de l'argent à leur famille, les ouvriers sont contraints de multiplier les heures supplémentaires. Et ce, même si l'alinéa 3 de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Les employés ne quittent cet univers qu'à l'occasion d'un unique congé annuel, alors que toute personne
a droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Ainsi, en 2010, en 5 mois, Foxconn avait reconnu que 17 personnes, âgées de 17 à 25 ans, avaient tenté de mettre fin à leur jour, la plupart en se jetant des fenêtres de leur dortoir. Mais Jack Yu, reporter chinois, avait recensé lors de son enquête en immersion plus de 50 tentatives de suicide sur une même durée, uniquement dans une partie des usines de la ville de Shenzhen, soit déjà 3 fois le chiffre officiel. Le suicide, une lâcheté dommageable pour l'image de marque du fabricant, qui a immédiatement réagi en considérant les solutions les moins coûteuses. Un stock de filets anti-suicide, un test psychologique à l'embauche, une hotline et des psychologues, sans pour autant améliorer les conditions de travail, mais permettant à ces ouvriers de mieux supporter leur supplice et éviter le suicide de ces salariés sur leur lieu de travail. Et uniquement sur leur lieu de travail, sachant pertinemment qu'un suicide réalisé dans l'indifférence de la société n'a pas la même portée symbolique que celui réalisé sur le lieu des causes du désespoir. Les employés doivent désormais signer une clause à leur embauche, leur interdisant de poursuivre l'entreprise en justice s'ils sont victimes d'un accident du travail ou d'une réaction excessive, autrement dit le suicide. Depuis, les conditions ont bien peu changé et le géant Foxconn s'est encore développé, créant d'immenses usines dans le centre de la Chine où les salaires sont plus bas que sur la côte et où elles sont hors de portée des organisations de défense des droits des travailleurs. Pire encore, la société Foxconn a plusieurs fois été dénoncée par des sources anonymes, en réalité des ouvriers ne pouvant se prononcer publiquement, comme une société volant les papiers et documents d'identité d'une partie de ses employés pour les faire disparaître des recensements, supprimer leur existence légale, les forcer à travailler plus et empêcher des démissions. De l'esclavage moderne, en somme, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare dans son article 4 que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Voilà un récit bien effrayant de ce que la société de consommation est capable de générer. Alors, comme face à toutes les histoires tristes, nous sommes en droit de nous demander qui sont les gentils et les méchants à combattre. En ce qui concerne les gentils, si l'on part du principe que dans les comptes, on les reconnaît au fait que ce sont ceux qui font le moins de mal aux autres, les employés de Foxconn semblent être en mesure de tenir ce rôle. Mais la question des méchants est un petit peu plus compliquée. Le consommateur, tout d'abord. Si l'on a vite fait de penser que c'est pour lui que tout ce système est mis en œuvre et que chaque achat le conforte et l'encourage, il y a fort à parier que les clients d'Apple, prêts à dépenser à chaque nouvelle génération de l'iPhone une somme toujours plus importante et dont ils savent qu'elle est largement au-dessus des prix du marché, seraient prêts à consacrer quelques euros de plus pour permettre à ces ouvriers de bénéficier de conditions de travail plus conformes aux droits de l'homme et aux valeurs évoquées par leur marque favorite. Nul doute que les commerciaux d'Apple n'auraient aucun mal à vendre de la bonne conscience pour un petit supplément. Mais voyons à l'autre bout de la chaîne, Foxconn. Nous avons déjà suffisamment développé les méthodes employées par le sous-traitant, et il est clair que dans notre histoire, il assurerait sans problème le rôle de l'homme de main, du guerrier sans état d'âme à qui l'on peut, pour son efficacité, pardonner quelques écarts. Mais si les jugements s'arrêtent le plus souvent aux exécuteurs, il serait bien naïf d'en oublier l'initiateur qu'est ici Apple, sans aller jusqu'à imaginer qu'Apple serait directement responsable des conditions de travail imposées aux personnes qui fabriquent l'iPhone. Il n'en est pas moins vrai qu'ils sont au centre des décisions des coûts de production. C'est pour ce coût de production, mais également les délais et une qualité de fabrication que Foxconn se donne tous les moyens, y compris les plus brutaux, sans toutefois y parvenir pleinement, tant les attentes sont élevées. Apple ne peut pas ignorer les conditions nécessaires à la réalisation de ses objectifs, de même que les informations et les différentes enquêtes journalistiques, universitaires ou provenant d'ONG qui nous parviennent. En la matière, la réponse d'Apple reste le silence. Ainsi, avec une vision d'ensemble de la chaîne, les responsabilités apparaissent diluées. De même qu'aucun des 87 ouvriers de la ligne de production de l'iPhone ne peut avoir la fierté du produit fini, aucun des méchants que nous évoquions ne se sent responsable du sort des employés de Foxconn. Au-delà du cas d'Apple, qui peut faire figure de modèle du genre, c'est tout le système faisant appel à un mode de production sous-traité et délocalisé qui est soumis au même travers. Ses concurrents, Samsung, Sony, Nokia, HP ou Dell, ne sont pas plus vertueux. Nous aurions pu aussi bien évoquer l'industrie textile au Bangladesh. Les exemples sont innombrables. Ce qu'il s'agit de plaider, en définitive, serait que la dimension éthique
soit au cœur des stratégies des multinationales, poussées par une prise de conscience globale des consommateurs. À ce titre, un militantisme humaniste pourrait passer par de puissantes associations de consommateurs, éclairées, vigilantes au respect des droits de l'homme, soucieuses de justice et d'équité, et favorisées par les nouveaux outils de communication afin d'imposer une offre répondant à cette demande d'un commerce éthique. Rabelais, il y a déjà 6 siècles, disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et Foxconn est une parfaite illustration de ce qu'il se passe lorsque la rationalisation, les lois de la productivité priment sur l'humain. La mondialisation et le progrès doivent aussi pouvoir se faire au bénéfice des droits de l'homme.